Bonjour, bonjour, bonjour Elisa. Vous avez le chat sur lequel vous pouvez communiquer avec nous directement. Ok, je vois que ça marche de votre côté, c'est top. Super, bah merci beaucoup d'être là sur ce deuxième webinaire du mois de mai avec Koala ME. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Arthur. Donc Arthur qui est mon collègue et qui s'occupe de toute la partie commerciale de Koala ME. Tandis que moi, je m'occupe plutôt de la partie relation avec nos utilisateurs, nos partenaires et nos clients. Donc Arthur qui est plus qui est beaucoup plus calé que moi sur le sujet du commerce et de comment vendre, parce qu'au final, quand on est micro-entrepreneur, on est forcément également vendeur de son produit, même si c'est pas forcément toujours notre formation de base ni ce qu'on aime faire ou quoi. Mais on n'a pas le choix, ça fait partie du développement de son entreprise, et c'est justement ce dont Arthur va vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème 21 compétences partagées par les meilleurs vendeurs et vendeuses. Et du coup, la semaine prochaine, le thème, ce sera impôts et taxes en micro-entreprise. Et je vous enverrai toutes ces petites infos-là par mail à la fin de la présentation. Sachez aussi que vous aurez le replay de ce webinaire donc, à la fin du mois, avec le replay des autres webinaires du mois, et que vous pourrez le revisionner sur YouTube directement. Voilà, donc je laisse la main à Arthur. Eh bien, merci beaucoup Alice pour cette invitation. C'est la deuxième fois que je fais un webinaire avec toi. Je suis encore une fois très content de pouvoir participer. Aujourd'hui, on s'était rendu compte auprès des micro-entrepreneurs qu'on accompagnait qui avaient des capacités commerciales qui étaient parfois manquantes. Donc là, je suis parti d'une étude en fait qui a été réalisée par Victor Cabrera, donc un expert en technique de vente. Il a fait cette étude sur 1,9 million commerciaux en France. Une étude que vous pouvez également voir et je vous le mettrai en ressources à la fin du webinaire. Et donc, du coup, il s'est rendu compte que sur tous ces commerciaux, quel que soit leur domaine d'activité, leur secteur, il y avait un socle commun et des capacités qui en revenaient. Donc là, on va vraiment parler des meilleurs vendeurs, des meilleures vendeuses et connaître un petit peu leurs capacités qu'ils ont en commun. L'objectif, c'est de vous les montrer et potentiellement que vous puissiez vous-même voir celles qui vous correspondent, celles qui ne vous correspondent pas, celles qui vous sont manquantes. Et potentiellement, ça peut vous donner des axes d'amélioration dans votre activité. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les micro-entrepreneurs, ils ont de l'or dans les mains. Ils ont vraiment des compétences extraordinaires, on s'en rend compte tous les jours. Mais parfois, sur des compétences qui sont un petit peu tierces, par exemple savoir se vendre, savoir se présenter, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, on voulait mettre en place ce webinaire. Donc, moi, je suis business développeur chez Koala ME depuis déjà un petit moment. J'ai travaillé dans d'autres secteurs d'activité, la finance, la banque, l'énergie, dans plein de choses. Donc, j'ai appris à vendre pas mal de produits ou même de services différents. Et aujourd'hui, Koala ME, vous connaissez déjà un petit peu, mais je vais laisser Alice vous présenter ce que c'est Koala ME, nos services et notre outil. Tout à fait. Donc oui, c'est important de remettre un petit peu dans le contexte, parce que ce webinaire, il est présenté justement, grâce à Koala ME, pour qui on travaille tous les 2, Arthur et moi. Et donc Koala ME, si vous ne connaissez pas encore, donc c'est un outil dédié aux micro-entrepreneurs. On a 3 choses, donc un site internet ressources avec un blog, avec des webinaires comme on le fait aujourd'hui et plein d'autres ressources. Nous avons également un service de création de micro-entreprise. Donc, si vous n'avez pas encore votre statut, on peut le faire ensemble. On peut vraiment aller du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de votre numéro de SIRET ensemble. Et également un outil de gestion pour tous les micro-entrepreneurs, histoire de gérer l'intégralité de sa comptabilité sur une seule et même plateforme, donc du devis à la facture, au livre de compte, aux déclarations, et cetera. Enfin bref, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à tester. Vous pouvez tester gratuitement. Ça vous fera votre propre avis, et également, j'organise tous les mardis à 11 h une démonstration en live, comme on fait un peu aujourd'hui, où là, pour le coup, on se concentre vraiment sur l'outil Koala ME, et je vous apprends à vous en servir. Donc voilà ce qu'est Koala ME aujourd'hui, et encore plein de belles choses à venir, plein de projets. Eh bien, super. On sera là pour voir les projets. Et d'ailleurs, une petite aparté aussi par rapport au webinaire, je ne l'ai pas précisé, je sais que je le dis habituellement, donc je vois qu'il y a des personnes habituées donc, qui savent, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant le webinaire. Donc moi, pendant que Arthur va présenter son sujet, je vais éclipser ma caméra, mais je suis quand même là, je suis là dans les commentaires. Si je réapparais, Arthur, c'est que j'ai une question à te poser. Donc, D'accord? donc
Donc voilà, je vais pas te couper tout le temps. Je vais voir s'il y a des questions qui sont pertinentes par rapport à ce que tu dis et je les poserai. Si vous voyez qu'on répond pas tout de suite à vos questions, ne vous inquiétez pas, on se garde un temps à la fin de la présentation pour faire une foire aux questions. Ok, super. Bah, je vais pouvoir présenter la première capacité parmi ces 21 capacités. Donc, je les ai séquencées en quatre grandes familles. Donc là, ça va être les compétences tactiques pour la vente. Et la première, ce sont les talents de chasseur. Donc, c'est la capacité à chasser, c'est comment dire, c'est trouver, savoir trouver ses clients potentiels pour vos produits et pour vos services. Et bien sûr, savoir cibler et entrer en contact avec eux de manière proactive, c'est-à-dire de les contacter directement sans que eux ne vous connaissent. C'est fait pour générer un flux continu de nouvelles affaires. Donc, en gros, on va pouvoir parler de prospection. Et aujourd'hui, donc, si vous avez des freins à la prospection et si vous n'êtes pas encore assez rodé sur ces techniques, vous ne parviendrez pas à cibler efficacement vos prospects. Vous aurez du mal à avoir l'enroulé suffisant pour générer des affaires régulières. Donc aujourd'hui, vraiment, une des compétences qui est les plus importantes pour un vendeur, c'est de pouvoir trouver et cibler ses prospects et bien sûr, de pouvoir rentrer en contact avec eux. La première étape, vraiment, ça va être de pouvoir rentrer en contact avec eux. Je ne vais pas pouvoir vous donner forcément à chaque fois des petits tips pour les contacter, puisque sinon, ça va demander un deuxième webinaire. Mais tout simplement, bah, c'est pouvoir constituer un fichier, voir sur les réseaux sociaux qui est intéressé par votre domaine d'activité et potentiellement de les contacter avec une proposition de valeur en leur faisant part de ce que vous avez potentiellement déjà fait avec d'autres personnes et faire parler de vous et rentrer en contact avec eux, discuter avec eux. La deuxième, ça va être la posture de vente. Donc toujours dans les compétences tactiques, ici on va plutôt parler de savoir-être avant de savoir-faire. C'est-à-dire de la maîtrise de votre communication verbale, non verbale, de votre attitude. On peut souvent dire que l'habit ne fait pas le moine, mais pour inspirer la confiance, il faut quand même être capable de montrer un aspect professionnel et se comporter comme un expert dans son domaine. Donc, c'est une compétence. Paraître comme un expert dans son domaine, c'est une compétence, c'est des choses à mettre en place, c'est une attitude à adopter. Et l'important ici, c'est pour nouer vraiment une relation commerciale qui soit forte et pleine de confiance. Il va falloir créer donc ce climat qui est propice à la vente et tout ça, ça va passer dans la posture et dans la communication. Alors je vais passer directement à la troisième compétence, donc très importante aussi, c'est maîtriser la vente consultative. Alors c'est une compétence qui est assez récente. Avant, on voyait souvent des personnes qui insistaient sur leurs produits, insistaient sur leurs valeurs, leur vécu, qui vraiment utilisaient un argumentaire extrêmement lourd et qui essayaient en fait de persuader leurs clients que leurs produits étaient faits pour eux avant de connaître complètement leurs clients et leurs problématiques. Et maîtriser la vente consultative, c'est faire tout le contraire. C'est d'abord rencontrer le client, discuter de ses problématiques, discuter de son marché et construire en fait une vente avec son client. C'est-à-dire une vente qui va se baser sur le diagnostic, donc issu de questions et de réponses lors des échanges de votre prospect. Il va vous dire, moi j'ai des problématiques sur tel domaine, sur le marché, j'ai du mal à rentrer en contact avec telle personne. C'est vraiment en fonction de ce que lui va vous dire que vous allez pouvoir adapter votre discours et votre compétence, ça va justement d'être avec l'écoute active et une des techniques de questionnement qui sont assez poussées pour révéler en fait les points bloquants. Vous allez pouvoir maintenant argumenter et présenter votre solution sous le meilleur angle possible, sous la façon la plus impactante et surtout pertinente possible pour votre prospect. Quatrième donc compétence pour les compétences tactiques, ça va être de savoir qualifier des opportunités. Donc, imaginons que vous avez déjà réussi à rencontrer vos prospects, un certain nombre, j'espère, donc de clients potentiels. Il est important de pouvoir maintenant qualifier le contact que vous avez eu avec ces personnes-là, c'est-à-dire voir quelles sont les chances que votre interlocuteur devienne un client. Si vous rencontrez une dizaine de personnes et que vous allez avoir du temps à accorder uniquement à 5 personnes, avec qui vous allez pouvoir accorder du temps pour être sûr de pouvoir conclure un maximum de ventes. Heu, donc ça va être également ça va être des questions qu'il va falloir se poser. Est-ce que les problématiques que rencontrent les personnes que vous avez rencontrées, sont des problématiques que vous pouvez traiter? Est-ce que, bah, c'est le bon moment pour, le prospect? Est-ce qu'il souhaite vraiment passer à l'achat? Est-ce qu'il souhaite résoudre ses problématiques? Est-ce qu'il est dans le bon contexte? C'est des questions qu'il va falloir poser également avec lui, savoir où est-ce qu'il en est dans son processus de vente.
Et qualifier en fait ces opportunités va vous permettre, d'investir vraiment intelligemment, le plus intelligemment possible en fait votre temps, heu, pour que ce soit à la fois le bon moment, pour lui et que vous puissiez, justement optimiser vos ventes. Et bien sûr, les prospects qui, eux, ne seront pas les plus qualifiés, rien ne vous empêche de quand même les garder sous le coude en les prenant, de temps en temps au téléphone assez régulièrement pour les faire justement avancer dans ce process de vente, dans ce mindset de vente et ça sera vos opportunités, de la semaine suivante, du mois suivant. Donc c'est ce travail de qualification va vous permettre d'augmenter votre vente par rapport au nombre de personnes que vous allez rencontrer. Et ça, c'est vraiment un outil extrêmement puissant et c'est une compétence vraiment puissante à mettre en place. Et si je vais trop vite aussi, n'hésite pas. Je sais que ça va être des choses assez qui vont être survolées. L'idée, c'est vraiment que chaque personne puisse se dire: «Est-ce que justement moi j'ai un problème avec cette compétence? Est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Est-ce que je sais le faire?» Et si vous ne savez pas le faire, l'idée c'est de l'écrire sur un bout de papier et ce sont des choses que vous pouvez mettre en place dans votre business à chacun et ça va vous permettre d'augmenter votre nombre de ventes et votre nombre de contacts avec des prospects. Savoir se présenter. Savoir se présenter, c'est quelque chose justement chez les micro-entrepreneurs où, on a rencontré quand même pas mal de problématiques dans l'accompagnement qu'on a eu de nos micro-entrepreneurs. Souvent, ce sont des personnes, quand on leur demande ce qu'ils font, en tant que client, bien sûr, en tant que prospect, ils vont nous faire l'historique de tout ce qu'ils font, de tous leurs produits, de tous leurs services, de toute leur société. Cependant, savoir se présenter, c'est vraiment, tout l'inverse. Ça veut dire ne pas faire une présentation générique, il faut pas expliquer tous ses produits, ses services, il faut pas expliquer toute son histoire, tout ce qu'on fait, c'est tout le contraire. La compétence savoir se présenter, c'est savoir quoi dire en fonction de la personne que vous avez en face. Par exemple, vous avez un certain type de prospect, enfin vous avez 2 types de prospects, vous n'aurez pas forcément le même discours. Le but, en fait, c'est de garder l'intérêt de la personne, donc c'est de lui dire que des choses qui vont la concerner elle. Ça va être de lui parler, des choses qu'il connaît, de son marché, des problématiques que lui rencontre, que ses concurrents rencontrent, donc que des choses qu'il connaît et de personnaliser au maximum votre présentation pour être le plus pertinent et le plus impactant possible. Ce que ça va donner, en fait, c'est que votre prospect, plutôt que de s'endormir, il va être engagé dans votre présentation et vous allez pouvoir limite faire une conversation directement tout en vous présentant. Et la personne, vous allez l'intéresser. Et là-dessus, vous allez avoir une conversion qui est vraiment importante si la personne en face de vous est intéressée et qu'elle se rend compte au final que vous êtes un expert et que vous allez pouvoir lui apporter de bonnes choses. On est encore une fois aussi dans le petit peu dans le savoir-être. Si la personne voit que vous avez compris sa problématique, compris son marché, tout de suite, elle va avoir beaucoup plus elle va être beaucoup plus enclin à discuter avec vous, vous évoquer ses problématiques et si elle a confiance en vous, après à devenir client, de passer de prospect à client. Et d'ailleurs le 6e point, savoir, passer de prospect à client, donc savoir conclure. J'aimerais bien m'étendre un petit peu là-dessus parce que savoir conclure, les techniques de closing, donc connaître ces techniques, surtout les comprendre, qu'est-ce qui amène un prospect à devenir client? Aujourd'hui, ce qui va amener une signature, c'est vraiment quelque chose de logique. C'est-à-dire que entre le moment où vous allez rencontrer la personne, prendre ses problématiques et avancer dans le temps avec elle et suivre votre process de vente, plus ça va être logique pour elle de passer en client, plus vous montrerez que vous avez été, que vous l'avez comprise, que vous avez déjà rencontré ces problématiques et que vous pouvez aider, plus cette personne-là, elle passera cliente. Mais tout ça, ce sont des techniques. C'est-à-dire qu'il faut valider, certaines étapes pour justement la convertir de prospect à cliente. Donc c'est les compréhension des méthodes de conclusion. Heu, Souvent on retrouve pardon, également le problème d'avoir peur de vendre. Souvent, je me rends compte des fois avec, des stagiaires qu'on a à l'AME, ce sont des personnes qui arrivent et qui avancent dans le process de vente qu'on a établi et au dernier moment, elles se sentent pas forcément légitimes pour vendre et elles se disent: «Ah la personne ça y est, elle veut devenir cliente, qu'est-ce que je fais?» Donc faut pas avoir peur également de devenir, un vendeur, faut pas avoir peur de cette étape de vente, faut pas avoir peur de mettre le stylo sur la table avec le contrat. C'est quelque chose aussi qu'il faut appréhender et se former pour justement être le plus performant derrière et paraître le plus pro. Parce que si on a peur de vendre, de vendre pardon, ça va se ressentir et notre client, ne signera potentiellement, pas l'affaire. Il faut garder également à l'esprit qu'on aide les prospects forcément en leur résolvant, une problématique et que c'est pour ça qu'elles sont là. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Je vais mettre quelques ressources à la fin du webinaire. Je vais vous inviter à
allez voir un petit peu quelles sont ces techniques de vente que vous pouvez appliquer à votre business et potentiellement augmenter votre taux de conversion. Donc tout ça, ce sera à la fin de la présentation. Et dernier point sur les compétences tactiques, donc c'est la capacité à nouer des relations. Et là, on va parler de la capacité à se faire du réseau. Puisqu'aujourd'hui, en fait, toutes les occasions sont bonnes pour se faire du réseau. Donc même si vous rencontrez un client, enfin un prospect à ce moment-ci, qui n'est pas dans le bon mindset, qui ne sera pas client maintenant, cette personne-là, même si elle ne signe pas l'affaire, mais que vous avez eu un très bon contact avec elle, elle pourrait vous recommander. Donc rien ne vous empêche, avec un prospect avec qui ça s'est bien passé, de lui poser la question s'il y a des personnes dans son entourage qui pourraient être intéressées par vos produits et services. Alors ça, c'est une compétence qui n'est pas naturelle, de demander de la recommandation. J'ai eu moi-même beaucoup de problèmes, à le demander, avant quand je travaillais uniquement sur du marketing social, mais c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Puisque quelqu'un qui vous reconnaît comme expert, sachant que souvent les micro-entrepreneurs, vous êtes experts dans vos domaines, n'aura aucun problème à vous recommander. Mais c'est pas naturel et ça demande une compétence, ça demande également, un désir de demander de la recommandation et c'est vraiment quelque chose qui pourrait être mis en place chez énormément de personnes et pour donner d'excellents résultats. Heu, donc voilà, elle n'hésitera jamais à vous recommander. D'ailleurs, cette personne-là qui ne sera pas cliente maintenant, potentiellement, si vous la recontactez dans 3 mois, elle aura évolué dans son processus de vente et elle deviendra cliente. Et puis la mise en relation, ça peut fonctionner donc avec vos clients satisfaits, c'est top, votre famille, vos amis, surtout c'est vraiment une compétence importante. Ne loupez jamais une occasion de prendre de la recommandation et de prendre un contact qualifié auprès, d'une personne. Puisque ça va être du pain béni pour vous derrière. Si la personne, on sait déjà qu'elle est intéressée par vos produits, qu'elle va être recommandée par un de ses proches, franchement, c'est top. Donc voilà, ça c'était la dernière compétence qui est une compétence, tactique. Vraiment les tactiques, c'est les techniques de vente. Là, on va passer beaucoup plus sur des choses systématiques et stratégiques, c'est-à-dire des outils, des choses qu'on peut mettre en place, avant vraiment de partir sur de la vente, avant vraiment d'être en contact. Par exemple, là, avoir des process de vente basés sur des étapes, c'est quelque chose qu'on fait avant la vente, avant de rencontrer ses clients. En fait, il est important de se poser la question de quoi ai-je besoin pour, faire ma vente? Donc dans un premier temps, j'ai besoin de rencontrer mon prospect. Ensuite, j'ai besoin de discuter avec lui, de connaître ses problématiques. Ensuite, je vais lui faire une proposition commerciale. Ensuite, je vais avoir besoin de refaire un rendez-vous, que sais-je. Après, c'est à vous d'établir votre process, mais il est important du coup de valider ce process-là, de mettre des étapes et après, que sais-je, d'en définir d'autres, de l'améliorer, de le faire évoluer. C'est bâtir, exécuter et suivre en fait ce process de vente. Et à chaque fois que vous allez établir ces étapes-là, il faut que vous puissiez vous mettre ce que moi j'appelle un interrupteur, c'est-à-dire quelque chose qui va vous valider, que votre client va vous valider de passer à l'étape suivante. Et à chaque fois que vous aurez une validation et que vous serez assez strict là-dessus pour avancer dans le pipe, plus la personne aura de chances de signer à la fin. Puisque si vous passez d'une étape 1, prise de problématique, à une étape 2, proposition commerciale, mais que vous n'avez pas validé que vous aviez les bonnes problématiques, la personne ne sera jamais cliente. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est quelque chose qui se réfléchit aussi régulièrement et qui ne sera pas gravé dans le marbre. Il faut toujours l'améliorer pour augmenter ses interrupteurs et son taux de conversion. Du coup, nouvelle compétence, toujours en stratégie, c'est la maîtrise des outils CRM. Donc vous connaissez potentiellement déjà un petit peu ça avec OLME, où on vous fournit, sur, votre fichier client des statistiques, le nombre de ventes, le nombre de fois où vous avez vendu, potentiellement les dates. La maîtrise de l'outil CRM, c'est vraiment avoir un maximum d'informations, pour en connaître le plus sur les statistiques de votre client, sur ses habitudes de consommation, sur les produits qu'il consomme, qu'il a l'habitude de consommer, les services également. C'est comprendre le pilotage commercial et en tirer le meilleur parti. Imaginons que vous soyez déjà dans un enroulé, vous faites régulièrement entre 10 et 15 ventes par mois, je mets un chiffre, complètement aléatoire, ça dépend complètement des domaines d'activité. Grâce à l'outil CRM,
vous allez savoir où sont vos prospects dans votre pipe de vente, dans votre processus de vente, s'il y en a qui sont à l'étape prospection, s'il y en a qui sont à l'étape, proposition commerciale et ça va vous permettre d'anticiper les prochaines ventes. Donc savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs. Par exemple, si vous voulez, continuer à faire ces 15 ventes par mois, il va vous falloir potentiellement 30 personnes à l'étape, de la prospection. Si vous voulez justement augmenter, votre nombre de ventes chaque mois, passer de 15 à 20, vous savez qu'il va falloir passer, de 30 personnes dans votre, pipe à 40 personnes et c'est grâce à ces outils-là, à cet outil CRM, en fait CRM je ne vous l'ai pas dit, mais c'est, Customer Relationship Management, c'est-à-dire, logiciel de relations clients que vous allez justement pouvoir savoir, enfin connaître votre pipe de vente, utiliser les étapes que je vous ai dit un petit peu plus tôt, dans votre processus basé sur des étapes, vous l'intégrez sur votre CRM et là vous allez pouvoir vous fixer des objectifs pour augmenter votre nombre de ventes et ça va être extrêmement puissant aussi. Aujourd'hui, moi je ne travaille que par ça, justement pour me fixer des objectifs et avancer, au fil du temps. Alors toujours dans système et stratégie, là, c'est la maîtrise du social selling. Donc j'ai encore utilisé un mot anglais, c'est la maîtrise de la vente, sociale. Par là, j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Alice, si tu veux, rajouter ta bille à l'édifice, surtout enfin ta pierre à l'édifice, pardon, surtout n'hésite pas. Aujourd'hui, donc vous êtes la vitrine de votre activité, c'est donc vraiment de plus en plus vrai pour les micro-entrepreneurs. C'est surtout Excuse-moi vous. Arthur, Ah oui? je m'excuse de te couper, mais il y a Emmanuel qui a du mal avec le mot pipe. Du coup, ça doit bloquer certainement sur l'explication du reste. Donc, si tu veux bien l'expliquer, ce serait cool. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, le pipe, c'est le tunnel de vente. À savoir qu'en fait, il y a un point d'entrée à ce tunnel, un point de sortie. Normalement, dans le point d'entrée, c'est vous intégrer une personne comme prospect, c'est-à-dire que vous allez la contacter, vous allez la prospecter. Donc ça, c'est l'entrée du tunnel et la sortie du tunnel, c'est le moment où elle devient cliente. Donc en fait, le pipe, ce sont toutes les étapes qui vont faire qu'elle va passer de prospect à cliente. Donc ça va être, prospection, rendez-vous, proposition, nouveau rendez-vous et client. Donc c'est tout ce qui va être entre 2. Donc quand je dis vous intégrez un prospect dans votre pipe, c'est que vous l'intégrez dans ce tunnel-là, mais vous savez qu'une fois qu'elle arrive sur l'étape 1, vous allez devoir faire l'étape 2, 3, 4, 5 jusqu'à ce qu'elle devienne cliente. Alors j'espère avoir répondu à votre question. S'il n'a pas été clair surtout, n'hésitez pas. Du coup, Alice, je te parlais de la maîtrise en vente sociale. Donc, étant donné que tu es micro-entrepreneuse également et que tu vends sur les réseaux sociaux, ça va te parler. Puisque voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de se faire remarquer en fait par ses prospects. OK. C'est Ouais, de se faire ouais, qu'est-ce remarquer qui par se ses passe? prospects. Non, c'est que je t'entendais en fait, donc je pensais que ton micro s'était activé, que tu allais me parler. Donc c'est générer des opportunités en entrant, en se faisant, remarquer sur les réseaux. Ce que j'appelle se faire générer des opportunités en entrant, ce sont générer des opportunités où ce sont les gens qui vous contactent, ce n'est pas vous qui les contactez. Et comment on peut faire ça? Bah, tout simplement, assez classiquement sur un réseau, on peut, comme Facebook, on peut par exemple mettre en avant des témoignages clients. Donc, votre client qui était satisfait va pouvoir vous faire un témoignage et potentiellement des prospects, potentiels, des clients potentiels vont pouvoir voir ce témoignage et s'ils se retrouvent dans la même situation, ils se disent: «Bah, je me suis dans la même situation que cette personne-là, j'ai la même problématique, bah, potentiellement je peux vous contacter pour que vous puissiez résoudre en fait ma problématique». Donc c'est avoir une bonne maîtrise des outils, tels que les réseaux, savoir publier, quand publier, quoi publier et vraiment ça va faire un avantage énorme si vous arrivez à générer de ce qu'on appelle l'entrant, vous n'aurez plus besoin de prospecter. Aujourd'hui on C'est s ça, exactement. Tu veux en parler un petit peu Alice Et de ce que tu as mis en place toi de ton côté? ouais, justement par rapport, au social selling, moi ce que j'en comprends aussi, hormis, enfin en plus du fait de partager justement, les expériences qu'on a avec d'autres clients, c'est, comme, tu l'as si bien écrit dans la slide, vous êtes la vitrine de votre entreprise. Donc c'est pour moi, en tout cas, la petite astuce que je pourrais donner, c'est que c'est hyper important de se montrer, de montrer ce qu'on fait, de montrer l'envers du décor de son entreprise. C'est des choses qui intéressent les gens. Alors il y a beaucoup de gens, quand je leur dis ça, qui me disent: «Mais non, mais moi j'ai rien d'intéressant à montrer, je fais rien de spécial, c'est comme tout le monde». Mais partez toujours à la, enfin, ayez toujours en tête que les gens ne savent pas ce que vous faites et si vous ne leur dites pas, si vous ne le montrez pas, ils ne le sauront jamais. Donc il faut vraiment toujours partir du principe que
les gens ne vous connaissent pas, ne savent pas ce que vous faites, donc il faut leur montrer comment vous faites. Si vous fabriquez des choses, montrez-leur comment vous fabriquez des choses. Si vous êtes dans le conseil, donnez quelques petits conseils comme ça, histoire de donner un aperçu de ce que vous savez. Si vous vendez des choses, montrez un petit peu comment vous préparez votre boutique, comment vous préparez des commandes, etc. Enfin, c'est des choses que les gens aiment bien voir et faut pas partir du principe que c'est pas intéressant parce qu'au contraire, plus vous en montrez, plus vous allez attiser l'intérêt sur vous. Et c'est justement de ça que j'en comprends, vous êtes la vitrine de votre entreprise. Et c'est justement moi ce que j'ai fait dans mon cas en tant que micro-entrepreneuse. Je vends des produits sur internet, donc notamment 4 livres que j'ai créés et donc tout simplement je montre les retours clients, je montre comment je prépare une commande, je montre comment mon processus pour de l'idée jusqu'à la concrétisation. Je parle aussi de micro-entreprise, comment on fait, des petites astuces, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là qui pourront vous donner de la visibilité. Complètement à 200%, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. D'ailleurs, Alice, son projet, c'est Alice Dis-moi tout. Si vous avez 5 minutes, allez voir, c'est franchement super. Elle fait des choses magnifiques. Merci Arthur pour la petite pub. Ah bah, ça fait plaisir. Non, mais le talent, il est là, donc autant le mettre en avant aussi de ce côté-là. C'est gentil. Donc voilà, je pense pas pouvoir rajouter grand-chose parce que tu as vraiment tout dit. Vraiment, aujourd'hui, si vous arrivez à vous faire remarquer par vos prospects, je pense que vous avez tout gagné. Et vous ferez la différence puisque vos concurrents ne le font pas. Donc profitez-en, clairement. Alors je crois que c'était le dernier point sur système et stratégie, tout à fait. Donc ça, c'était un petit peu les choses à mettre en amont en fait de la vente. Là, je vais vous parler un petit peu du mindset de vente, c'est-à-dire l'état d'esprit qu'on puisse avoir, le meilleur état d'esprit possible pour justement augmenter son nombre de ventes. Je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, puisque j'ai pas forcément les bons mots. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de coachs parmi vous, donc soyez indulgents. Le premier, c'est avoir la volonté de vendre. Et par volonté, je voulais vraiment parler du désir de vendre, désir, et ça va se traduire par se fixer des objectifs. C'est avoir envie de vendre, avoir envie de réussir, mettre en place des choses d'un point de vue moral. Tout simplement, pourquoi est-ce que vous voulez réussir? Posez-vous la question, pourquoi vous voulez réussir? Pourquoi vous voulez vendre? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Et vous allez potentiellement vous faire une image mentale de ce pourquoi, et puis ça va vous générer de la volonté. Et cette volonté, par la suite, elle va se transformer en action, elle va se transformer en morale, ça va vous permettre justement d'encaisser des échecs, puisque on va pas se mentir, en fait, la vente, c'est quand même la pire expérience du monde d'un point de vue confrontation à l'échec. On n'est jamais autant confronté à l'échec que dans le métier de vendeur, puisque c'est omniprésent en fait. C'est omniprésent et on en prend régulièrement. Donc, se construire une volonté, se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut vendre, pourquoi est-ce qu'on veut réussir, tout de suite, ça va vraiment changer la donne avec quelqu'un qui ne se pose pas cette question-là et qui ne se lève pas le matin en se disant aujourd'hui, je vais vendre, ça va me permettre d'arriver à tel stade, je vais me fixer tel objectif pour atteindre à ce moment-là d'autres objectifs. Enfin, fixez-vous des objectifs, c'est super important. Ensuite, engager ses capacités, c'est un petit peu la continuité. Là, juste avant, sur la volonté, on parlait de désir, et ce désir, pardon, il va se convertir en action. Et vraiment, engager ses capacités, c'est convertir ce désir en action. C'est vraiment tout ce que vous allez mettre en place au quotidien, tout ce que vous allez avoir envie de mettre en place et ce que vous allez vraiment réellement mettre en place pour justement atteindre ces objectifs. Et la capacité à engager ces capacités, c'est bizarrement dit, c'est vraiment votre capacité à positionner des actions, à le faire ces actions-là, à se mettre un créneau tous les jours pour appeler ou un créneau tous les 2 jours ou quand vous voulez. Mais l'idée, c'est de se fixer vraiment des actions concrètes. Engager ses capacités, c'est se fixer des actions concrètes. Et les meilleurs vendeurs vont se fixer un maximum d'actions à travers leur temps d'activité. Et c'est là qu'on va vraiment ressentir une différence entre la personne qui a un désir et la personne qui va vraiment rendre ça en concret. Puisque vous pouvez avoir tout le désir que vous voulez de réussir, mais si vous ne mettez pas d'action concrète, ça va être compliqué en fait d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Voilà. Et encore une fois sur le mindset,
la compétence numéro 13, ça va être un petit peu la même chose, avec une petite subtilité encore, c'est d'avoir une motivation forte. Et une motivation forte, c'est votre capacité à rebondir. C'est votre capacité à avoir une difficulté en face de vous, et cette fois-ci de se dire, je vais affronter cette capacité. C'est également se dire, je vais vouloir en faire plus que mes concurrents. Je vais vouloir ce que j'ai appelé le kilomètre de plus, c'est que je vais vouloir faire le kilomètre de plus. Donc c'est assez abstrait ce que je suis en train de dire sur le mindset, mais quelque part, si vous avez vraiment cette motivation, si vous construisez cette motivation, si vous mettez des choses en place dans votre vie, dans vos objectifs, pour justement affronter des difficultés, se retrouver ce qu'on appelle la situation, la zone, enfin, sortir de sa zone de confort. Plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez faire des choses qui sont difficiles pour vous, moins elles seront difficiles, et plus vous allez les mettre en place, plus vous allez avoir des résultats importants. Et les meilleurs vendeurs aujourd'hui mettent un maximum de choses en place, et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont également les meilleurs. Parce que eux vont faire ce que les autres ne font pas. Le kilomètre de plus, c'est ça, faire ce que les autres ne font pas. Si vous avez cette motivation-là, vous allez tout gagner, vous allez percer, vous allez tout déboîter. Très clairement, je vous en fais la promesse. Et la 14e, c'est la dernière partie mindset, c'est avoir un moral en béton. Et le moral en béton, c'est encore une fois un petit peu comme la motivation, mais c'est encore un petit peu plus subtil. C'est la capacité à prendre un refus et à prendre quelque chose de négatif. Prendre de la négativité vraiment et de pouvoir réagir et de garder le même niveau d'énergie, de continuer à mettre les actions en place, ce que vous avez mis dans votre engagement personnel, de pouvoir continuer. C'est pas parce qu'on vous a dit non au téléphone que derrière, déjà c'est pas forcément un non définitif, mais que derrière il faut perdre son moral et ne plus mettre en place d'action. Les personnes qui vont réussir à être plus constants vont aller le plus loin, très clairement. Donc voilà. Je vais pas trop épiloguer là-dessus, puisque comme je l'ai dit, je suis pas le meilleur pour en parler. Mais en soi, il faut que vous ayez conscience de ça. Plus vous allez mettre en place d'actions, plus vous allez avoir de résultats, et plus vous allez pouvoir persister dans le temps, plus vous allez aller loin et que vous allez avoir des très belles choses qui vont arriver dans votre activité. Voilà. Dernier point, cette fois-ci, qui n'est pas forcément sur la motivation, mais qui est quand même du mindset, c'est savoir prendre ses responsabilités. Savoir prendre ses responsabilités. Savoir prendre ses responsabilités, c'est-à-dire ne pas repousser la faute sur le marché, ne pas repousser la faute sur les clients qui ne comprennent pas forcément votre offre. C'est pas sur votre service, pas sur vos produits. Il ne faut pas essayer de trouver enfin, s'il y a une action qui a été mise en place, qui n'a pas fonctionné, derrière, il va falloir potentiellement la corriger, y réfléchir, mais ne pas prendre de négativité, pas essayer de trouver la faute ailleurs que dans ce que vous avez mis en place. Il ne faut pas du coup, faut pas se concentrer sur soi-même, faut pas se dire que l'erreur vient de soi, c'est une très mauvaise pratique, mais faut pas non plus se dire que l'erreur vient d'ailleurs, tout simplement. Oui, l'erreur, elle vient potentiellement de vous, c'est quasiment, sûr, mais c'est pas grave. On va apprendre de notre erreur, on va avancer, on va corriger, on va améliorer les process, on va être responsable de ce qui s'est passé, et vous allez être également responsable de votre réussite par la suite, parce que justement, vous avez bien réagi le jour où vous avez fait une erreur. Voilà, donc ça, c'était vraiment les parties mindset. On peut les appliquer quasiment à tout. Je vais juste revenir là-dessus. On peut les appliquer quasiment à tout dans sa vie. En général, là, c'est pour la vente, mais prendre ses responsabilités, être motivé, mettre en place des actions, vous pouvez le faire dans tout, votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Et ces compétences-là, ce sont des compétences qui vous emmenent loin. Donc quoi qu'il arrive, là, c'est pour la vente, mais gardez quand même ça à l'esprit, et de belles choses arriveront. Et là, ce que j'ai voulu appeler par ADN de vente, c'est pas des compétences qui sont innées parce qu'elles peuvent être travaillées, elles peuvent être améliorées, mais ce sont des choses qu'il faut vraiment avoir ancrées en soi pour essayer d'avancer. Par exemple, là, la gestion du besoin de plaire, je voulais le vulgariser un petit peu, c'est normalement la gestion de l'approbation. C'est quelque chose qu'on a tous en tant qu'humains, c'est on a envie de plaire aux autres, on n'a pas envie de déranger les autres, on n'a pas envie de rentrer en conflit. Mais ça, par contre, c'est quelque chose, surtout sur la vente, qui va être un énorme frein. Par exemple, vous avez des personnes qui sont très disponibles le midi pour être contactées par téléphone. Mais se dire, je vais déranger les gens en les appelant le midi, tout de suite, ça va vous mettre un frein. Alors que ces personnes-là, elles ont un problème, vous l'avez détecté en amont, vous les contactez. Potentiellement, ça va être des personnes très heureuses parce que justement, vous leur résolvez ce problème-là. Mais vous, derrière, vous allez vous dire, non, je ne vais pas les appeler.
justement, bah, ça, c'est une problématique. Il faut réussir à passer outre. Et avoir peur du conflit, c'est comment dire? C'est avoir peur de poser les mauvaises questions. Je me souviens quand j'étais, dans la finance, par exemple, où j'abordais souvent avec mes clients, le problème de la succession. Donc ça, c'est quelque chose d'assez difficile à parler, surtout avec des personnes qui sont, potentiellement en conflit avec leur famille. Qui voulez-vous voir hériter de tous vos biens? C'est une question qui est très personnelle, une question qui peut être difficile à répondre, mais c'est une question qui est super importante puisque derrière le conseil que vous allez apporter, est hyper important et peut complètement changer. Donc, avoir peur du conflit, c'est surtout ne pas avoir peur de poser des questions difficiles, ne pas avoir peur de creuser, même si vous voyez qu'il y a une difficulté, s'il y a quelque chose qui n'est pas dit, si vous voyez qu'il y a un malaise, il faut creuser. Donc je vous dis pas, bien sûr de prendre votre marteau et votre enclume et d'aller vraiment creuser, et de choquer les personnes. Non, mais s'il y a quelque chose à creuser, potentiellement il faut, creuser un petit peu, poser les bonnes questions, mais quoi qu'il arrive, rester professionnel en toutes circonstances, puisque justement un professionnel, on pourra justement lui poser pourra poser des questions qu'on ne pourrait pas poser différemment. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire, sur la gestion de plaie. Ensuite, contrôler ses émotions. Contrôler ses émotions, c'est souvent quand on a un non. Quand on a un non au téléphone, quand on a, quelqu'un qui nous dit non, directement ou quelque chose que je vois assez régulièrement, chez les personnes que j'accompagne, c'est encore pire, ce sont les personnes qui ne répondent pas. Donc c'est tout de suite, la personne ne m'a pas répondu, donc elle n'est pas intéressée, donc mon offre ne l'intéresse pas. Enfin, mon offre n'est pas intéressante plutôt, d'un point de vue, plus général. Il y a beaucoup de personnes qui vont partir du pire en fait, se dire, bah, tout simplement, «La personne ne m'aurait pas répondu, donc je vais me poser, la pire, alternative dans ma tête. La personne, je ne suis vraiment pas intéressante pour elle». Donc se contrôler ses émotions, se dire qu'il faut tout simplement avancer dans son process, de vente, recontacter la personne, lui demander, bah, à quel moment voulez-vous qu'on avance sur votre projet? Où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Et vraiment mettre sa fierté de côté, son ego de côté et ses émotions de côté quand on fait ce genre de pratique. Puisque, la personne, pour une raison X ou Y, elle a oublié de vous répondre. Ou alors c'était pas le bon moment et ça, elle vous le dira, il y a aucun souci. Donc continuez les étapes de vente, ne surtout pas s'arrêter à un non et la personne, potentiellement un non tout de suite, il faut se dire dans 3 mois, ça sera peut-être un oui. Donc déjà un non n'est pas définitif. Si vous arrivez à vous dire ça dans votre tête, vous allez aller beaucoup plus loin et puis vous allez pas prendre, le non, bah, à cœur, en fait. Moi, c'est également quelque chose que j'avais comme problème au début. Quelqu'un me dit non, je le prenais personnellement, c'est moi, c'est mon offre et cetera. Donc j'avais des émotions négatives. Il faut aller au-delà, en fait. Ces émotions négatives, en plus, votre prospect, lui, il s'en fout. Alors, 18e compétence, et ça c'est un problème également qu'on retrouve très, très, très souvent, c'est des croyances limitantes. C'est, se dire: «Je ne suis pas bon, je ne suis pas efficace, j'ai pas le bon produit, cette personne-là, je vais pas l'intéresser parce qu'elle a telle problématique, mais c'est pas en lien avec, ce que je propose». C'est des choses qui vont vous freiner, ce sont des barrières mentales qui vont arriver. Heu, c'est même vous allez gêner les personnes, vous allez rentrer chez votre prospect, vous allez l'embêter, il a autre chose à faire. Ce sont que des choses, en fait, qui ne sont pas, pertinentes pour vous. Ce sont des idées qui vont venir en tête. Alors je vous dis pas que c'est facile de les balayer, mais si aujourd'hui vous êtes freiné par ces croyances limitantes et que vous en avez conscience, eh bien, il y a un travail à faire parce que ça va vous pourrir la vie pendant très longtemps à partir du moment où vous ne jugerez pas utile de pouvoir les traiter et de travailler dessus. Là, il y a vraiment quelque chose à faire si vous en avez. Je j'ai pas du tout la prétention de dire que moi aujourd'hui j'en ai pas, mais justement je travaille encore très régulièrement dessus. À chaque fois que je fais du phoning, je me dis que je vais déranger les gens, mais chaque fois je me rends compte qu'en les contactant, on va les aider et pars du principe que je vais aider les personnes. Donc balayer des croyances limitantes, ça peut également passer sur le fait de se créer des croyances qui sont valorisantes. Je vais aider des personnes et c'est pour ça que je les appelle. Je vais leur enlever des problèmes. Et si vous dites ça, au moment où vous téléphonez, eh bien, vous aurez plus peur de téléphoner, vous auriez plus peur d'être rejeté. Alors, un petit point qui était intéressant que je voulais mettre, en place, c'est des habitudes d'achat qui supportent la vente. Aujourd'hui, on pourrait se rendre compte qu'on vend de la même façon qu'on achète. Par exemple, si on a l'occasion, enfin, de négocier régulièrement quand on achète, bah, potentiellement, qu'on va beaucoup plus accepter le fait que les clients, bah, discutent nos prix.
vous disent: «C'est trop cher», bah, vous êtes capable de l'accepter. Aujourd'hui, il faut voir comment ça se passe pour vous quand vous faites une vente, enfin quand vous faites un achat plutôt, ce que vous êtes capable d'accepter, ce que vous n'acceptez pas et en analysant en fait votre processus d'achat, vous pourrez trouver des petites choses à mettre en place dans votre propre, pardon, processus de vente pour l'améliorer. S'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas dans votre processus d'achat, mais que vous faites dans votre processus de vente, bah, vos clients, ils sont peut-être dans la même situation, ils vont pas forcément, apprécier. Donc l'idée, c'est aussi de se prendre soi en tant que consommateur, de s'analyser et c'est une compétence qui est importante et qu'on met pas forcément en avant, mais qui est ressortie dans l'étude, comme quoi, bah, si on est capable de s'analyser soi-même dans son processus d'achat, on va pouvoir améliorer son processus de vente et augmenter, bah, sa relation client, tout simplement. Alors, l'avant-dernière compétence, être à l'aise pour discuter d'argent. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve de temps en temps. Des personnes qui n'osent pas demander le budget, des personnes qui ne me demandent pas le retour sur investissement, si je puis dire. Ne pas demander le budget d'un client pour résoudre un problème, ça peut très vite être problématique. Surtout au moment où vous faites votre proposition commerciale, vous allez potentiellement avoir une objection de prix. La personne va vous dire: «Oui, j'ai cette problématique, vous avez très bien fait votre travail, mais moi je suis prêt à mettre seulement la moitié du prix». Alors que votre compétence, bah, ne devrait pas être bradée. «C'est trop cher», oui, mais par rapport à quoi? La personne, elle sera sûrement pas capable de répondre à ça. Aujourd'hui, c'est important de demander le budget, également de poser la question, aujourd'hui, si vous ne faites rien pour résoudre ce problème-là, combien ça va vous coûter? Quel est le retour sur investissement? C'est-à-dire, aujourd'hui, même si ma prestation est chère, et qu'elle va vous coûter, enfin un budget conséquent, bah, n'oubliez pas que ça va vous résoudre tel problème, tel problème, tel problème et ça va franchement être top. Et puis même, vous également, posez-vous votre question, on en parlait juste avant sur les processus d'achat. Est-ce que vous êtes également capable de, prendre un prix, enfin, une prestation ou un service, ou un produit cher? Si oui, pourquoi? Et dans les problématiques d'argent, vous allez pouvoir également, répondre à cette problématique si on vous dit: «Votre produit est trop cher». Oui, mais bon, ça va répondre à tous vos problèmes. Est-ce que vous n'êtes pas capable de mettre ce prix-là? Moi, je le présente très mal, hein, c'est pas comme ça que je m'adresserai à un client, mais vous n'êtes pas capable de mettre ce prix-là pour répondre à toutes ces problématiques-là. Ça risque quand même assez compliqué, bah, pour le client de vous dire: «Bah, je vais garder mes problèmes. Je vais garder mes problèmes, votre prestation ne m'intéresse pas parce qu'elle est peut-être un petit peu chère». Heu Bien sûr, bah, voilà, connaître les attentes du client par rapport à son budget. Puisqu'il vous dit: «J'ai tel budget, je veux résoudre tel problème». Après, c'est potentiellement à vous de vous adapter dans votre proposition commerciale, pour, ne pas avoir cette phase de négociation à la fin qui peut vous faire perdre une vente ou, tout simplement vous faire perdre du chiffre d'affaires. Et dernière compétence et je pense, la plus importante, c'est savoir gérer le rejet, savoir gérer un non. Savoir gérer un non, surtout quand on a une vente, c'est mettre son ego de côté, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mettre son ego de côté, ne pas intégrer sa fierté, ne pas prendre le non sur soi, puisque, la personne, potentiellement, elle n'est pas dans son bon process d'achat, elle est intéressée, mais les problématiques ne sont pas suffisamment importantes pour être résolues. Heu, le non n'est pas définitif en plus de ça, puisque potentiellement le non aujourd'hui, ça va être un oui plus tard. Donc ça, c'est une compétence qui est très importante chez n'importe qui, de pas pouvoir prendre le non sur soi. Voilà, il est déjà 15h19, donc j'ai quand même beaucoup parlé. Là, j'ai terminé sur mes 21 compétences. Je vais juste vous mettre en ressources, du coup, il manque une slide, pardon. Donc je vais en ressources, je vais potentiellement cette fois-ci le mettre dans le mail qui va vous remercier en fait d'avoir participé à l'événement. Heu, un quiz qui vous permet justement sur la même base des 1,9 million personnes qui ont été, questionnées, bah, pouvoir vous poser exactement les mêmes questions que ces 1,9 million personnes et comme ça, vous allez pouvoir voir où sont vos compétences. Donc ça pourrait être très pertinent et puis vous aurez également vos axes, de bah, d'amélioration. OK, top. Bah, je vous transmets ça comme ça si vous voulez vous exercer et savoir où est-ce que vous en êtes dans ces 21 compétences, vous les aurez. Et je voulais également vous mettre, 2 livres à disposition, si vous êtes vraiment intéressés, parce que c'est 2 livres, moi, qui m'ont beaucoup aidé. Je me suis basé pour faire ce webinaire sur les travaux de Victor Cabrera, donc l'auteur du livre de droit qui s'appelle Technique de vente. Vous pouvez également retrouver sa chaîne YouTube sur internet. C'est franchement très, très qualitatif, je vous invite, à le faire et Lève-toi et vends, c'est le premier livre que j'ai lu en commençant ma carrière commerciale, donc il s'adresse vraiment au plus grand nombre. Donc si vous voulez commencer vraiment à vous perfectionner sur le domaine commercial, je vous invite à le lire aussi.
Et de toute façon, ça sera jamais du savoir qui est perdu. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à vous procurer ces 2 livres. Merci Arthur. Alors du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut attaquer une petite phase de questions-réponses. Arthur est à dispo, moi aussi. Avec grand Il y avait plaisir. une question. Comment? Avec grand plaisir. Posez-nous toutes vos questions. Il y avait une question tout à l'heure, donc qui avait pas de rapport avec la présentation d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, on peut l'aborder un petit peu puisqu'on a parlé assez brièvement de Koala ME en début de présentation. Donc, on s'est présenté, on a un outil de gestion dédié aux micro-entrepreneurs. Et justement, il y a Ingrid qui demandait combien coûte le service Koala ME pour l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, ce service, il coûte 29,99 € pour pouvoir avoir accès justement au service de création de A à Z jusqu'à l'obtention du numéro de SIRET, ainsi que de l'accompagnement pendant tout le processus et un accompagnement aussi par téléphone individualisé. Voilà, donc n'hésitez pas, sauf si ça a été très clair. Ça serait super. Oui, carrément. Et puis de toute façon, si vous avez des questions autrement, on est quand même assez disponible. Donc n'hésitez pas, sur la petite barre de chat Koala ME, vous pouvez nous poser des questions. C'est soit Alice, soit moi qui répondons derrière. Donc on sera disponible également à ce niveau-là pour répondre à vos interrogations. Et si vous avez des besoins de conseils également, n'hésitez pas. Tout à fait, exactement. On reste à disposition si vous avez des questions qui vous viennent plus tard. Nous, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va vous envoyer un mail avec du coup le petit quiz d'Arthur, ainsi que quelques ressources, donc notamment le lien d'inscription pour le prochain webinaire, qui, je rappelle, est la semaine prochaine, mardi à 14h30, sur le thème impôts et taxes en micro-entreprise. C'est pas le thème des plus joyeux, mais c'est hyper intéressant et je pense que vous allez apprendre des choses. Et c'est souvent en général des choses qu'on néglige parce que c'est pas passionnant. Mais voilà, j'essaie de le rendre un petit peu plus intéressant que ça ne peut l'être. Et l'objectif, c'est que vous partiez de cette présentation avec justement les idées un petit peu plus au clair concernant ces notions dont on est obligé de faire face, mais qui sont pas forcément super agréables. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai tout ça dans le mail. Le replay de cette présentation, vous le recevrez à la fin du mois. Et puis c'est à peu près tout. Apparemment, c'était très clair, c'est ce qui est dit dans les commentaires, Arthur. Donc bravo à toi et Ok, merci super. pour la qualité de ta présentation. Ah, c'était un plaisir, vraiment. Christelle qui dit présentation très intéressante et motivante. Et Marie, merci beaucoup pour la présentation très claire. Bah, franchement, Voilà. vous me faites plaisir. J'espère pouvoir vous avoir aidé. Et puis, si jamais vous avez des questions par la suite, même sur vos tunnels de vente, vous voulez savoir si ça se passe bien, s'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, bah, n'hésitez pas. Moi, je suis aussi friand et puis j'aime bien avoir des retours. Ça me permet également de m'améliorer en tant que personne. Donc, c'est top. Parfait. Bah, merci Arthur. Du coup, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Bah, merci beaucoup, Alice. Merci à tous Merci. d'être venus. C'était super. À bientôt. Au revoir tout le monde.